Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 mars au 7 avril, donc semaine guidance pardon collective générale donc pour tout le monde. Voilà, j'avais commencé cette vidéo en battant j'ai fait le tirage en filmant la guidance hein, comme d'habitude. Je voulais faire le tirage en accéléré après. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 10 minutes que je ne voyais plus les cartes que je montrais, les cartes de chaque jour à l'écran. Et qu'en fait, c'est parce que mon application, enfin le téléphone s'est bloqué. Donc du coup, ça s'est arrêté au bout de 10 minutes. Et en plus, j'ai même pas la vidéo. Les 10 minutes, je les ai pas. Donc du coup, j'ai remis les cartes. Et puis, je reprends la vidéo. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, il y aura pas de guidance pour la semaine parce que là, je commence vraiment à me poser des questions par rapport aux guidances. Entre les vues qui baissent sur cette chaîne et puis les blocages que j'ai pour faire les vidéos, du coup, je sais pas si je vais continuer comme ça parce que là, j'avoue que c'est très décourageant quand même. Bon, allez, on va espérer que ça fonctionne pour cette fois. Je vois que ça tourne là, donc on va y aller. On va commencer pour lundi. Donc du coup, j'avais dit que j'avais donc expliqué que j'avais pris l'oracle de Laura, l'oracle des miroirs, les prévisions des rats, et puis pour le côté sentimental affectif, l'améthyste love. Et donc, on va regarder un message des énergies pour chaque jour, donc général, hein, donc ça va être tout domaine confondu, hein, vu que c'est des jeux un peu mélangés. Et puis ensuite, je ferai des petites vidéos pour chaque signe pour regarder ce qui vient avec vous, ce qui vient vers vous avec les gris-gris. Allez, c'est parti pour lundi. Alors, lundi, on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite, le voyage, le déménagement, la famille, l'illusion. Et oui, voici la réponse à votre question. Donc là, on vous dit que, on vous confirme bien là les choses, ce qui vont se passer. On vous confirme bien peut-être qu'il y a des situations qui sont de l'illusion. C'est des situations où il y a des faux semblants, où des personnes portent des masques, où il y a des non-dits. Euh, ou alors c'est plutôt ou de la superficialité. Là, on peut parler comme c'est lundi de Pâques, ça peut ressortir lors d'une réunion de famille, un déplacement. Vous allez dans la famille, si vous allez peut-être retrouver votre famille, il peut y avoir voilà des personnes, des situations un peu comme ça. Et vous, en tout cas, il y a une réussite, il y a une victoire par rapport à ça. Donc, soit ça ne va, vous allez ouvrir les yeux là-dessus, soit ça va vous passer au-dessus et du coup, vous allez passer la journée euh, sans que ça vienne vous gâcher la journée. Et puis sinon, ça peut être dans le relationnel au niveau des liens d'âme, hein, parce que la famille, c'est aussi le transgénérationnel, le lien d'âme. Là, il y a une réussite, il y a une victoire par rapport à ça. Je pense que vous allez peut-être couper avec des personnes qui étaient donc dans des faux semblants ou dans des relations qui étaient plutôt basées sur l'illusion, sur la superficialité. Là, on peut aussi vous dire que vous en avez fini avec tout ce qui touche l'illusion, les situations où il y a de l'illusion. D'illusion, des masques, des faux semblants, de la superficialité. Allez, mardi. Mardi, énergie tierce. D'accord. Énergie tierce triangulaire, jalousie, dépendance, la maison, l'ouverture et doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Alors, dans la continuité un petit peu dans le côté relationnel affectif, là, il peut y avoir l'idée de quitter, de vouloir, en tout cas, de réfléchir hein, beaucoup, à essayer de trouver une sortie, une possibilité de vous ouvrir à autre chose par rapport à donc une situation soit au sein de votre foyer, où il y a de la jalousie, de la triangulaire peut-être aussi, hein, de la trahison, ou de la triangulaire dans le sens où il y a pas forcément une tierce personne, mais une activité ou des activités ou des personnes négatives autour de vous qui influencent mal. Ça peut être aussi intérieurement le foyer, hein. Donc ça peut être aussi l'idée de travailler sur vos dépendances, donc qui dépendent, donc vos dépendances à vous intérieures qui sont au niveau de vos blessures, hein, donc qui viennent vraiment, parce que la maison,
En fait, c'est aussi aller dans vos profondeurs, aller vraiment à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a peut-être une idée de réfléchir, de peut-être chercher une possibilité de sortir de ces dépendances qui vous mettent peut-être dans des relations ou qui vous font avoir des ressentis de jalousie ou dans des relations triangulaires. Il y a peut-être une idée aussi comme ça, hein. Donc, soit c'est un travail sur vous là que vous faites, une réflexion, soit pour sortir concrètement de jalousie ou de situations dépendantes matérielles, financières aussi avec la maison, soit par rapport à, c'est un travail intérieur sur vous-même. Alors, mercredi. Ah, le soleil. Belle journée mercredi. Du bonheur, de l'éclaircissement, de l'épanouissement, des retrouvailles. Ça peut être aussi des bons moments passés avec les enfants, de la joie, du bien-être, de la chaleur qui est retrouvée. On vous dit oui aussi avec le soleil, hein, c'est une carte très positive. Alors avec la loi, il peut y avoir une décision en votre faveur, une décision, un équilibre qui revient, quelque chose, une justice qui vous revient, et c'est ce qui vous met du coup dans la joie, dans le bonheur, ça qui amène de l'éclaircissement aussi. Ça peut être un équilibre avec un épanouissement qui revient, grâce peut-être à tous ces coupures, ce travail fait sur des personnes négatives ou toxiques autour de vous, des liens peut-être encore d'attachement, mais qui ne sont pas, qui ne sont plus positifs pour vous, qui ne sont plus bénéfiques. Le message, donc il peut y avoir de la communication par rapport à ça, il peut y avoir aussi un message qui vient ou que vous faites, ou de la communication, ça peut être, les messages, c'est toutes sortes de communication, que ce soit à l'écrit ou oral. Et alors là, ça met, vous fermez un cycle, peut-être là dans la continuité, vous fermez ce cycle avec ces relations basées sur de la superficialité, de l'illusion, ou sur des mensonges, sur du faux semblant. Vous fermez un cycle, peut-être vous prenez de la distance, même concrètement. On peut parler de la des signes Capricorne, Verseau et Poisson. On peut aussi parler de peut-être qu'une décision qui était attendue depuis cet hiver ou un retour de communication. Ah, ça peut être une décision avec un retour de communication suite à une prise de distance ou une décision qui avait une coupure qui avait peut-être été faite courant de l'hiver. Donc ça peut être ça aussi. Vous verrez. Ça peut parler différemment pour chacun, hein, selon vos situations. Alors, jeudi, réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Alors, donc individuellement, on est toujours encore dans cette idée de soit de travail sur vous-même et intérieurement, vous arrivez à un fin de parcours de développement personnel. Vous avez réussi à équilibrer vos polarités ou vous y êtes... en ce moment, vos polarités sont bien équilibrées avec la justice. On est dans la continuité en fait, hein. Je trouve que les messages se suivent. Il y a un compromis qui peut être fait avec vous-même, hein, par rapport à quoi? À l'abondance, à un détachement, un lâcher-prise aussi. Donc, qui peut ouvrir à de l'abondance, à un épanouissement intérieur. Donc, ça peut être intérieurement avec vous-même. Et il peut y avoir un retour aussi là. Donc, soit vous mettez fin à une situation toxique, et soit il peut y avoir à quelque chose de toxique, hein, à quelque chose, une situation ou des personnes qui étaient néfastes, et il peut y avoir un accord, un compromis avec quelqu'un d'autre là, ou le retour d'un couple, peut-être, on peut avoir, ou alors un accord, vous sortez de tout ce qui est toxique, alors ça peut être des comportements, ça peut être des personnes autour de vous, et il peut y avoir entre deux personnes là un accord, un compromis, des négociations, et du coup un retour de bien-être, d'abondance, d'enrichissement intérieur. Après, ça peut être aussi dans une alliance, un partenariat pour peut-être quelque chose de professionnel qui apportera en lien avec l'argent, avec des rentrées financières. Et peut-être que ça comment dire, ça se formalise, non, ça se concrétisera, ou alors ça peut, peut-être que vous récolterez les fruits de ce partenariat à l'automne. Autrement, on vous parle aussi des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, on a quand même 2 saisons déjà, c'est rigolo, surtout on arrive dans le printemps. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui découlent de ces saisons-là, de l'automne et de l'hiver? Est-ce qu'on est plus sur le détachement, la période de lâcher prise? Donc, pareil, hein, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. En tout cas, c'est une semaine qui a l'air assez simple. Début de semaine, on fait peut-être un bon nettoyage karmique.
Et puis après, bah, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses des belles choses positives, des belles énergies positives qui reviennent. Alors, vendredi, bon, je dis ça, on commence par une carte pas très positive. 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé, examen, la clé et crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Alors, là, il y a peut-être il y a encore deux énergies, deux possibilités, hein. Donc, toujours sur cette idée de travail sur soi, de travail personnel, individuellement, c'est ce que vous ressentez. Là, il y a quelque chose que vous allez ressentir, une guérison, alors, un allègement parce que vous sortez peut-être vous êtes en fin de deuil, euh, moi je pense qu'avec l'examen, là, qui est une réussite, qui a vraiment quelque chose qui a été analysé, observé, c'est un diagnostic qu'on peut faire. Donc, moi, avec la clé en plus, il y a une idée de peut-être, alors soit de vous apercevoir, de vous rendre compte que vous en avez fini avec un chagrin, avec un cœur brisé, avec le deuil d'une relation, d'une situation. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a quelque chose un soutien peut-être, une aide. Là, il y a quelque chose qui vient de positif. Peut-être que vous trouvez en vous aussi ce qui vous permet de sortir de ça. Et alors avec la crise, le burn-out, il y a une solution qui est trouvée pour sortir de ça, un diagnostic qui est fixé, qui est donné avec une solution trouvée pour sortir d'une période de dépression et de chagrin. Il y a quelque chose qui arrive là vendredi. Ça peut être, alors ça peut être un test aussi, ça peut être la fin des tests aussi, la fin des tests de l'univers, parce que vous avez su régler les problèmes ou peut-être avancer par vous-même dans votre vie ou trouver des solutions même quand c'était compliqué, quand c'était difficile. Vous étiez peut-être toujours, même si vous ne les trouviez pas, vous aviez peut-être au moins cet état d'esprit. Et là, peut-être il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet de réussir, parce que c'est aussi la réussite avec l'examen, de vous sentir plus léger, de vous alléger, de jeter. On a cette idée vraiment, d'habitude je ne le ressens pas forcément avec cette carte, mais là il y a vraiment cette idée de, allez, basta le deuil, basta le chagrin, terminer la dépression et voilà, et on avance dans la vie, la tête haute et aller de façon plus légère. Vraiment, c'est ce ressenti que j'ai, j'en ai des frissons là. Donc, très, très, très belle semaine. Allez, on finit le week-end prochain, samedi. Alors, ce sera bien de revenir dans la semaine pour voir un petit peu si ça vous parle, pour voir si la suite peut vous parler du coup aussi. Parce que bon, honnêtement, à moins d'avoir une très, 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 très bonne mémoire, difficile de vous rappeler de tout ce que je vais dire là d'ici milieu de semaine, vous ne vous souviendrez plus du reste. Alors, samedi, métamorphe, la mort. Donc, on ne s'alarme pas. Métamorphose, transformation, révolution intérieure, joie, bonheur. Alors, il peut y avoir quand même aussi quelque chose une sortie aussi d'une période difficile dans une relation, avec des solutions qui peuvent être trouvées. Parce que là, on a quand même, avec la joie, on a l'idée du couple, on a le mariage, on a l'engagement, on a le bonheur à deux. Mais bon, on peut avoir le bonheur en soi aussi, hein. Donc, comme toujours, vous vous adaptez, vous voyez comment ça peut vous parler. On a la fidélité, la chance, ose la chance, c'est une opportunité. Là, il y a quelque chose de très beau samedi. Alors, vous pourriez être invité à un mariage. Voilà, un mariage qui peut vous redonner, qui vous refaire croire à l'amour ou vous faire, vous redonner du baume au cœur, vous faire, oui, vous refaire croire à l'amour vrai, à la fidélité, à la confiance. Sinon, il peut y avoir une belle transformation au sein d'un couple, au sein d'une relation, avec, avec de la confiance qui revient, de la joie, du bonheur, peut-être une demande d'engagement. Il peut y avoir une belle demande de fiançailles, d'engagement. Il y a une opportunité à saisir, peut-être aussi de se réconcilier ou d'une nouvelle rencontre aussi, de retrouver de la joie et de la confiance en soi, tout simplement, et de vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Il y a une belle transformation intérieure, et là, vous allez vers des nouvelles opportunités, vers des vers des relations qui seront plus saines, plus fidèles, plus
qui vous mettront en confiance, qui vous permettront de garder la confiance en vous, qui vont vous élever, qui vont vous apporter de la joie et du bonheur. Donc vraiment magnifique. Alors je pense évidemment que c'est une suite, hein, c'est-à-dire qu'il y a besoin de faire ce nettoyage au départ, de ces choses qui sont peut-être un peu pas très agréables, pour aller ensuite vers cette belle évolution. Allez, dimanche, est-ce que ça va être une journée cocooning? Ah, le roi d'épée. Donc on n'avait pas eu trop de personnages, hein, donc le roi d'épée, l'homme masqué, intuition au silence, au mensonge, on est sur l'autorité aussi, on peut être sur quelqu'un qui est plutôt dans le rationnel, la prise de décision froide et sans émotion, plutôt dans le côté pratique, des décisionnaires aussi, ça peut être un chef d'entreprise. On a l'évolution, bon, alors il y a une progression. Alors si c'est un homme en face de vous, si vous êtes une femme, il peut y avoir une progression avec cet homme qui peut sortir, faire tomber les masques, sortir des mensonges, il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a le deuil et on a tromperie, méfiance qui porte ce masque. Oh bah mince alors, alors il peut y avoir une nouvelle tentative, hein. Il pourrait y avoir un retour d'un homme, de cet homme masqué ou de ce personnage masqué, que ce soit une femme ou un homme, hein, de quelqu'un qui viendrait peut-être essayer de refaire une petite tentative de manipulation en proposant une évolution, une subtile évolution. Mais moi, je pense que il y a quelqu'un, alors ou c'est vous, hein, qui allez peut-être tenter de voir si cette personne a évolué, mais là, il y a un deuil, hein. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. On peut être aussi sur la fin pour renaître sur quelque chose, mais avec la tromperie derrière, les méfiances. Alors, ou c'est pour dire qu'on est sur la même énergie. Moi, il y a une fin de cycle pour moi, là. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est transformé. Vous allez vers une belle évolution. Et soit vous en finissez avec ça, vous en terminez et vous partez, vous vous élevez et vous allez vers une transformation, vous faites le deuil de toutes les personnes, peut-être même sans que ce soit une personne en particulier, mais toutes les personnes ou situations qui sont, honnêtement, moi je suis vraiment dans ces énergies-là. Maintenant, je ne veux plus avoir à supporter les gens qui sont dans les faux semblants, les masques, le silence, le mensonge, les non-dits, voilà, les relations où on ne sait pas si on peut faire confiance ou si c'est pas clair dès le départ. Voilà, il y a une idée comme ça, peut-être d'en finir avec tout ça. Et ou alors c'est quelqu'un qui revient, hein, qui revient à la charge, où vous y allez pour voir si cette personne a évolué, mais il y aura pas d'évolution, ou alors faut faire tomber les masques, quoi. Ce sera, il y aura une transformation, une évolution dans la relation, que si les masques tombent. Et là, on a plus une idée de se résigner, hein, de se résigner, de laisser tomber et d'évoluer par soi-même, hein, d'avancer, d'évoluer. Il y a peut-être voilà, l'idée de laisser aussi les personnes qui restent dans le passé, qui n'évoluent pas eux-mêmes en fait aussi. Voilà, qui se mentent à eux-mêmes et qui n'évoluent pas eux-mêmes. Voilà mes belles âmes, et bien écoutez, j'espère que je vous retrouve tout de suite pour les gris-gris, pour les messages des gris-gris. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.